Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en abondance. Ce soir, je voudrais partager avec vous une parole d'encouragement, un enseignement assez important pour la vie de tout et chacun de nous. Je prie que la grâce de Dieu te trouve là où tu es, dans ta maison. Nous traversons tous des temps difficiles. Avant de prier ce moment de partage avec vous, je prie que la main de l'Éternel, le Seigneur notre Dieu, soit tendue sur ta maison. Sa main de guérison soit tendue sur toi, ta famille, tes enfants. Que tout ce qui est problème, tout ce qui est maladie, tout ce qui est souffrance dans ta vie, que le Dieu de gloire te donne le rétablissement, le réconfort que tu recherches au nom de Jésus. Avant de commencer ce message, je prie, bien-aimé, que la main de miracle de Dieu notre Père soit tendue vers toi, sur ta vie, que ce soit le miracle que tu attends en ces moments difficiles, en ce temps-là, que ce miracle-là s'opère dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Que ce miracle s'opère dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Pendant que je prie, que la main de délivrance de Dieu Tout-Puissant soit tendue vers toi. En ce moment, quelle que soit la difficulté que tu traverses, quelle que soit l'affliction, quel que soit l'esprit qui trouve ta vie, ton sommeil, qui fait que tu n'arrives pas à dormir, que Dieu t'accorde la délivrance totale des œuvres du diable. Que le Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, t'accorde la délivrance totale de tout ce qui est affliction, de tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Merci Seigneur de ce que tu prends le contrôle de ce moment, de ce que tu nous conduis dans ce moment, en ce moment-là, pour partager cet important message avec les frères et sœurs, d'ici et d'ailleurs. Bien-aimés, ça fait un moment que j'ai arrêté de partager les messages sur Facebook aujourd'hui. Je reprends, Dieu me donne encore l'occasion de me tenir là devant vous pour partager cet important message. Le titre de ce soir, je vais traiter la force du silence. Alléluia. La force du silence. Est-ce que le silence a-t-il une force? Et qu'est-ce que c'est le silence? Alléluia. Bien-aimé, le silence, c'est absence de bruit dans un lieu calme, dans un lieu donné. Le silence, c'est l'action ou bien le fait de se taire et de ne rien dire. Deuxième définition que je donne. La troisième, le silence, c'est faire cesser de donner, c'est le fait de cesser de donner des nouvelles. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes qui ne cessent de donner des nouvelles, de donner des informations, de donner. Leur bouche ne retient rien. Alléluia. Donc, aujourd'hui, ce thème-là, je le traite sous les deux dernières définitions que j'ai données. L'action ou le fait de se taire, de ne rien dire, ou le fait de cesser de donner de nouvelles à chaque instant. Alléluia. Donc, ce n'est pas l'absence de bruit dans un lieu que je vais traiter ici. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste,
3 au verset 7, il y a un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Toute chose a son temps. Alléluia. Dieu a fait la vie en saison. Les 12 mois qui constituent l'année, l'année qui régit le cycle de notre vie tout le temps, c'est faire des saisons, c'est faire des temps. Et bien aimé, dans cette vie, il y a des temps et il faut se taire. Il y a des temps aussi il faut parler. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Alléluia. Toujours être là, en train de parler, ou bien toujours être là, se taire, ce n'est pas l'option. Donc avant de rentrer bien sûr dans le thème, je vais donner ces quelques versets pour nous montrer un peu comment important est le silence, la force du silence. Donc c'est le premier verset que je donne dans Ecclésiaste 3, 7. Il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Et dans Job 2, verset 13, il est écrit aussi ceci. Et ils se tinrent assis. Parlant des amis de Job, ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole. Car ils voyaient combien sa douleur était grande. Je ne voudrais pas revenir sur l'histoire de Job. Nous le savons tous, Job a traversé des temps assez difficiles, mis à l'épreuve par Dieu lui-même. Dieu a permis cela. Et ses camarades, les camarades de Job sont venus le consoler, lui rendre visite à cette occasion douloureuse. Et ils sont venus, la Bible dit, ils se sont assis à côté de lui 7 jours, 7 nuits, sans dire une parole. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le silence. Quelquefois, il faut garder le silence. Parce que sa douleur était tellement grande qu'il n'avait pas envie d'augmenter cette douleur. Donc, ils se sont assis à côté de lui, le regardaient. Je crois que ça confortait, en ce moment-là, ça confortait un peu Job. Mais le verset 13, le chapitre 13, au chapitre 13 de ce même livre de Job, au verset 5, il est écrit ceci, que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Que n'avez-vous gardé le silence? Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas gardé le silence, ils ont commencé à parler. Alléluia. Et dans leurs propos, vous connaissez l'histoire, ils ont commencé à chercher à justifier, à condamner, ou à trouver les origines du mal dont souffre Job. Et dans cette tentative de trouver l'origine, pourquoi il souffre, c'est une très grande question. Pourquoi il souffre? Ils ont commencé à raconter des choses qui, au lieu d'alléger la douleur de Job, a commencé même à en ajouter. Alléluia. Et donc, Job qui leur dit, que n'avez-vous gardé le silence? Pourquoi n'avez-vous pas gardé le silence? J'aurais considéré que vous êtes sage si vous gardez le silence. Hélas, vous vous êtes mis à parler. Alléluia.
Et bien aimé, lorsqu'on lit le Proverbe 17, verset 28, il est écrit ceci: l'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Oui, les amis de Job auraient dû se taire. Job les croirait intelligents. Alléluia. Les considérait intelligents. Eh bien, ils ont commencé à parler pour dévoiler leur cupidité, leur carence. Alléluia. Leur méchanceté envers Job, parce qu'ils sont venus l'accuser comme c'est ce que testifie encore aura pu, cette idée est appuyée par ce verset de Proverbe 17, verset 28. Il est censé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme la bouche, ferme ses lèvres, est un homme intelligent. Alléluia. Bien-aimé, le psaume 39, verset 3 nous dit: je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux. Oui, je suis malheureux, mais je me suis tu. J'ai gardé le silence. Je suis resté muet. Et ma douleur n'était pas moins vive. La suite du verset. Oui, bien aimé, certaines personnes, quand ils sont dans les douleurs, dans les difficultés, ils ne cessent de parler, de proclamer partout, de raconter partout, d'annoncer partout. Ce n'est pas cela qui va atténuer ta douleur. Ce n'est pas cela qui va résoudre le problème. Alléluia. Dis, je suis resté muet. Bien-aimé, quelquefois, sous ta douleur, il faut rester muet. Sur ta souffrance, il faut rester muet. Alléluia. Et dans le fil quand je vais rentrer dans le thème, dans le sujet, nous allons comprendre pourquoi il faut rester muet de temps en temps. Il faut garder le silence. Alléluia. Proverbe 10, verset 19 dit: celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. À force de parler, on pêche, on raconte souvent de n'importe quoi. Vous m'excusez du terme. On raconte souvent des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Alléluia. Non. Et à force de parler, à force de parler, beaucoup. Alléluia. Celui-là qui m'appelle, excusez-moi, quelqu'un qui m'appelle, qui arrête de m'appeler, je suis en direct. Alléluia. Donc, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Oui, ça c'est vérifié partout. Lorsqu'on essaie trop de parler, on se montre l'intelligent, on se montre celui qui connaît tout, on raconte souvent des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Le Proverbe 11, verset 12 nous dit: celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. L'homme qui a de l'intelligence se tait. Quelquefois, bien aimé, il faut qu'on se taise. Alléluia. La force du silence. C'est le thème que je traite ce soir avec vous. Et là, je donne quelques versets pour nous amener à comprendre combien est important le silence. Avant que je rentre dans le détail de mon sujet ce soir. Alléluia. Lamentation 3, verset 28 dit: il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel lui impose. Parce que l'Éternel lui impose. Quelquefois, bien aimé, que l'Éternel t'impose le silence. Que l'Éternel t'impose le silence. Alléluia. Ce n'est pas à trop parler qui résout souvent les problèmes.
Donc, voici quelques versets que je donne là pour montrer dans la Bible déjà comment le silence est important. Alléluia. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Quand faut-il garder le silence? À quel moment il faut garder le silence? Bien-aimé. Oui, petit 1, en présence des ennemis. Bien-aimé, il faut garder le silence en présence des ennemis. Josué, dans le livre de Josué 6, verset 10, il est écrit ceci: Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Il s'agit ici de Josué, dans le livre de Josué, qui conduisait les enfants d'Israël après Moïse, et sur le chemin de Canaan, ils sont arrivés à un stade assez important, à une étape assez importante de ce trajet-là, à Jéricho, où il fallait combattre ce peuple-là, ce village de Jéricho, avant de continuer le chemin vers Canaan. Et la Bible dit, les murs de Jéricho, les murailles de Jéricho étaient comme une forteresse imprenable. Et donc, voici ce que Josué dit au peuple d'Israël. Josué leur dit: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. C'est-à-dire, gardez le silence, ne dites rien, ne parlez pas. Il dit, aucun mot ne sortira de votre bouche. Aucun mot ne sortira de votre bouche. Vous ne direz rien, vous ne parlerez point jusqu'au jour où je vous donnerai l'ordre de parler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le tour de Jéricho. De faire le tour de Jéricho. Et c'est dans ce silence, un silence méditateur, un silence qui remonte la force des guerriers israéliens, les guerriers israélites, alléluia. Un silence qui disait gros, qui disait qu'ils avaient gros sur le cœur. Et donc ils ont fait ce tour-là, 6 jours sans parler, sans rien dire, jusqu'au jour où Josué a dit: criez, alléluia, criez, poussez des cris maintenant. Et quand ils ont poussé ces cris, le mur de Jéricho est tombé. Alléluia. La force du silence. Le mur de Jéricho est tombé. Deuxième point, quand faut-il garder le silence? Deuxième point, quand les circonstances l'exigent. Il faut garder le silence quand les circonstances l'exigent. Et c'est ce que nous avons lu au tout départ, là, au tout début du message. Ecclésiaste 3, verset 7, il dit: il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Donc, gardez le silence quand les circonstances l'exigent. Alléluia. Le troisième point que je souligne ici avec vous, bien-aimés, dans les mauvais temps, il faut garder le silence. Il faut garder le silence, bien-aimés, dans les mauvais temps. La Bible dit dans Amos 5, verset 13, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi en ces temps comme ceux-ci, le sage se tait. Le sage ne parle pas n'importe comment.
Quand on est sage, on ne parle pas n'importe comment. On voit beaucoup de choses, mais on dit peu. Alléluia. Car les temps sont mauvais. Donc, quelles sont les circonstances? Quand faut-il parler, quand il ne faut pas parler? Devant tes ennemis, il faut garder le silence. Alléluia. 2, quand les circonstances l'exigent, il faut garder le silence. 3, dans les temps mauvais, dans les mauvais temps, il faut garder le silence. 4, en présence de Dieu. En présence de Dieu, il faut garder le silence. Souvent, on a cette attitude, tous les chrétiens, de nous défendre devant Dieu. Alléluia. Et nous lisons dans Sophonie, prophète Sophonie, chapitre 1, verset 7, il dit ceci: silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a préparé le sacrifice et l'a choisi ses conviés. Alléluia. Et dans Zacharie 2, verset 13 aussi, c'est la même idée, dit que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Alléluia. Ici, il s'agit de quoi? Garder ce silence devant le Seigneur. Alléluia. C'est en temps de jugement. Nous savons que le jugement, étant donné le jugement juste de Dieu, tout jugement de Dieu, ce jugement de Dieu est juste. Alléluia. Donc il n'y a aucune défense possible. Aucune défense n'est possible. Alléluia. Donc garder le silence, c'est des gens qui cherchent tout le temps à se justifier devant Dieu, à se défendre devant Dieu. Comment peux-tu te défendre devant Dieu? Alléluia. Donc, c'est ce que le prophète dit au peuple d'Israël: gardez le silence devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous justifier. Vous ne pouvez pas aller en procès avec Dieu. Gardez le silence. Alléluia. Le jour de l'Éternel est proche. Il s'agit du jugement. Alléluia. Il s'agit ici du jugement. Bien-aimés, voici quelques versets que je viens de vous donner par rapport à quand faut-il garder le silence. Je vais maintenant traiter avec vous le silence de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament aussi, nous voyons vraiment que le Seigneur Jésus a gardé le silence. Et même l'a recommandé à ses disciples à tout moment. Et même aux gens qu'il guérissait. Pourquoi cela? Donc le silence de Christ. 1. Le silence de Christ même a été prophétisé depuis 500 ans. Avant 500 ans même, par le prophète Ésaïe. Alléluia. Quand nous lisons dans Ésaïe 53, verset 7, il dit ceci: il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est ce que Jésus a fait. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, Ésaïe l'a déjà prophétisé depuis longtemps. Alléluia. Ésaïe l'a prophétisé. Pourquoi le Seigneur a gardé le silence? La force du silence. Alléluia. Il a gardé le silence jusqu'à ce que ils disent à la croix le mot de libération, une puissante parole qui aujourd'hui nous donne liberté, nous donne nous donne la délivrance
de nos péchés. Dans Luc 23, verset 34, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il a gardé ce silence, mais une parole puissante était en train d'être ruminée, d'être méditée, d'être mastiquée dans son cœur. Pardonne-leur, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, jusqu'à la croix qu'ils sortent cela. Et nous disons aujourd'hui, tout le monde, nous disons que le Christ est mort à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de nos péchés. Lui-même, il a prononcé cela à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais tout ce temps, nous allons essayer de voir un peu. Tout ce temps, il a gardé le silence. Premièrement, devant le souverain sacrificateur. Alléluia. Devant le souverain sacrificateur, le Seigneur a gardé le silence. Nous lisons dans Matthieu 26, verset 62-63. Il est écrit ceci: le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Alléluia. Jésus garda le silence. C'est ce que la Bible dit. Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il voulait à tout prix que Jésus dise qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Même s'il leur disait, ils n'allaient pas le croire. Jésus le sait. Ce n'est pas ce que je vais vous dire qui va vous faire changer d'avis. Mais mes œuvres, mes témoignages, mes œuvres, ma doctrine, mon enseignement que j'ai fait depuis que je suis là avec vous, cela justifie, cela testifie, cela justifie la question que vous posez. Alléluia. Cela justifie cela. Donc je n'ai pas à vous répondre. Et le Seigneur a gardé le silence. Le Seigneur a gardé le silence. Devant les souverains sacrificateurs. De là, ils l'ont emmené devant Ponce Pilate. Alléluia. Devant Ponce Pilate, la Bible dit, et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Il était étonné. L'homme qui, autour de lui, avait toujours des foules qui l'écoutaient, qui enseignaient. Aujourd'hui, on lui pose la question sur ce qu'il sait, mais il ne dit rien. Alléluia. Il ne dit rien. Comment, devant un tribunal, qu'est-ce qu'on dit? Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous pouvez garder le silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Si vous n'avez pas d'avocat. Mais l'avocat du Seigneur, c'est son Père. Le témoin du Seigneur, c'est son Père. C'est lui seul qui peut témoigner. C'est lui seul qui peut le défendre. Donc, à se défendre lui-même n'était pas la solution, n'était pas ce que les gens même attendaient, parce qu'ils n'allaient jamais croire à ce qu'il allait dire. Si depuis 3 ans, le ministère puissant, avec les signes, avec les miracles, les guérisons, marcher sur l'eau, ressusciter les morts, alléluia. S'ils n'ont pas cru en lui, ce n'est pas ce qu'il va dire là qu'ils vont, tu vas changer quelque chose. Alléluia. Et de là,
on l'envoie devant Hérode aussi. Je pense Pilate, c'est devant Hérode. Dans Luc 23, verset 9, et la Bible dit, et il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode adressa beaucoup de questions au Seigneur et il ne lui répondit rien. Le silence du Seigneur. Le silence du Seigneur. Tout cela parce qu'il y avait une puissante parole qui devrait sortir pour nous pardonner, pour nous sauver, pour effacer nos péchés. Alléluia. Une puissante parole après ce silence-là. Et nous voyons encore un autre exemple de silence du Seigneur. C'est dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 6. Verset 6, où il est dit, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il s'agit des pharisiens, des prêtres, des sacrificateurs qui avaient arrêté une femme adultère. Ce sont en présence des accusateurs de la femme adultère. Et ils ont commencé à questionner notre Seigneur. Alléluia. La loi de Moïse a dit ceci, si on prend une femme de ce genre-là, qu'on la lapide. Qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. Qu'est-ce que tu en dis? Jésus a gardé le silence. Et la Bible dit ici qu'il disait cela pour l'éprouver. Oui, pour l'éprouver. Parce que Jésus aurait dit, il y avait deux solutions. Soit dire, lapider-la, ou bien ne pas la lapider. Lapider-la, ou bien ne pas la lapider. Mais il n'a rien dit, il a gardé le silence. Parce que notre Seigneur aurait dit, lapider-la. On va dire, oh, voici celui qui dit, il prêche la grâce, et il prêche le pardon. C'est lui qui demande qu'on lapide la femme jusqu'à la tuer. Donc, on va dire, oh, il est en contradiction avec lui-même son message. Mais s'il disait aussi, ne la lapidez pas. On va dire, oh, il n'a pas dit qu'il ne faut pas, on va enlever une seule vertu de l'écriture, qu'il est venu pour accomplir l'écriture. Or, il ne respecte pas la loi de Moïse. Il dit de ne pas la lapider. Or, Moïse a écrit ceci, de la lapider. Donc, il ne respecte pas la loi de Moïse. Donc, c'était une question piège pour l'éprouver. Or, le Seigneur, connaissant leur vie, rien ne se cache devant le Seigneur. Il connaissait leur vie et alors donc, il a gardé le silence et il a commencé à écrire sur la terre. Qu'est-ce que le Seigneur écrivait? Nul ne sait. Mais ceux-là même qui étaient là ont pu voir un peu ce que le Seigneur a écrit. Quand ils ont vu, ils ont commencé à reculer. Alléluia. Parce que ce qui a été écrit par le Seigneur, par le doigt du Seigneur, disait beaucoup de leur vie. Et donc, ils ont commencé à reculer. Alléluia. Bien-aimés, donc, en présence des accusateurs de la femme adultère, le Seigneur a gardé aussi le silence. Et même que devant Ponce Pilate, devant Hérode, devant les sacrificateurs. Alléluia. Et ce silence, notre Seigneur l'a recommandé même aux disciples. Christ recommande le silence à ses disciples. Comme aujourd'hui, ce message que je t'adresse, bien-aimé, Christ te recommande le silence dans certaines
dans beaucoup d'occasions de ta vie. Alléluia. Matthieu 8, verset 4 dit, « Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alléluia. Jésus vient de guérir quelqu'un, un homme, de la lèpre. Et alors, il lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Va, fais une offrande, montre-toi au sacrificateur. Alléluia. Bien aimé, souvent, quand nous avons une guérison, nous avons une bénédiction, la première des choses à faire que nous faisons, c'est de jubiler, c'est de célébrer. Nous oublions même d'aller remercier le Seigneur, de dire merci au Seigneur, de faire une offrande même, là où j'ai obtenu cette guérison, là où j'ai obtenu ce miracle, j'ai obtenu cette délivrance. Nous oublions de le faire. Jésus dit ici, va, tu es guéri, va payer l'offrande. Alléluia, va présenter une offrande, ce que Moïse a écrit au sacrificateur là-bas, et présente-toi à eux. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 17, un verset 9, c'est la même chose. Jésus a pris ses disciples, Pierre, Jacques, Jean, et ils sont allés sur la montagne, et là il y a eu la transfiguration. Alléluia. Et la transfiguration, et il est apparu Moïse, Élie et Jésus. Ça, voici les trois entités de la parole de Dieu qui sont apparues là. Quand notre Bible, comme nous disons, est faite de trois parties, ce sont ces trois parties-là qui sont présentes là, dans l'histoire de la transfiguration. Nous voyons Moïse qui représente la Torah. La Torah, la Bible, la Torah, c'est la loi fondamentale juive. C'est le cœur du Tanakh, de la Bible hébraïque. Ce que nous appelons le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Donc Moïse apparaît là. Et ensuite, il y a Élie, c'est les prophètes, c'est le Nevi'im. En hébreu, les Nevi'im sont là, représentés par Élie, la deuxième partie de la Bible. Et ensuite, Moïse et Jésus, le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les Ketuvim. Alléluia. C'est les trois entités, la parole de Dieu, qui sont là dans l'histoire de la transfiguration. Et la Bible dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alléluia. Donc, ils ont eu cette vision sur la montagne et Jésus leur a interdit totalement d'en parler. Et nous voyons dans beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament où Jésus guérit et dit n'en parle à personne. Guérit, n'en parle à personne. Pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, l'attention du public sur de tels miracles, des miracles que Jésus fait, aurait entravé le ministère de Jésus-Christ. Et ça aurait détourné l'attention du peuple de son message. Il y avait un message de salut à donner, à faire passer, à enseigner. Et ce message de salut était accompagné par les signes et les miracles qu'il faisait. Mais le pilier de son œuvre
c'est le salut. C'est le message de salut. Donc l'attention du public sur les miracles. Jésus avait peur, avait cette crainte. Cette idée que si je te guéris, que tu vas publier partout, je suis guéri. Les gens, c'est la guérison qu'ils vont retenir. Ils ne vont pas retenir mon message. Alléluia. Donc, le miracle aurait entravé le ministère de Jésus et détourné l'attention du peuple de son message. Et il dit toujours, garde-toi d'en parler. Garde-toi d'en parler. Va faire ceci. Va faire cela. Marche avec le Seigneur. Tu es guéri, marche avec le Seigneur. Tu es guéri, marche avec le Seigneur. Ne quitte pas. Suis-moi. Alléluia. Suis-moi. Ne retourne pas festoyer et abandonner la voie que je te montre. C'est le message que je suis venu te donner, le salut. Bien-aimé, la force du silence. La force du silence, nous lisons dans Nombre 11 au verset 12, et Nombre 30, Nombre 30, verset 11, 12, et puis le verset 15 aussi. Alléluia. Là, ce texte nous montre la force du silence. Alléluia. Le titre du message, j'ai parlé beaucoup des différentes étapes, mais ce texte nous montre la force du silence. Alléluia. Nous lisons. Il est écrit, c'est Moïse qui écrit ceci dans le Pentateuque, dans la Torah. Je viens de le dire. Il dit, lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables. Alléluia. Tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle sera liée seront valables. C'est-à-dire, si la femme dans le foyer, son mari sont là, la femme fait des vœux, fait un serment. Si le mari a entendu et a pris connaissance de cela et qu'il a gardé le silence, ce silence-là donne pouvoir à ce vœu, à ce serment d'être valable, à ces engagements que la femme a pris d'être valable, d'être irrévocable. C'est vrai, tu as dit cela, j'ai gardé le silence, c'est fini. Donc le silence, dans ce texte-là, donne autorité, donne pouvoir, donne testifie, ratifie ce que la femme a dit. Le verset 15 continue pour dire, s'il garde de jour en jour le silence envers elle, envers sa femme, il ratifie, le monsieur ratifie ainsi tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée, par lesquels sa femme s'est liée. S'il a gardé le silence, il a entendu ce que sa femme a dit, qu'il a gardé le silence, ce silence-là ratifie ce que la femme a dit. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Alléluia. Bien-aimé, la force du silence. Aujourd'hui, pour terminer ce message, je voudrais finir avec l'ordre du Seigneur. Pour toi, mon frère qui m'écoute, pour toi, ma soeur qui m'écoute, l'ordre de garder le silence. L'ordre de garder le silence. Nous lisons dans
Exode 14, verset 14. Vraiment, c'est le mot de la fin. C'est le verset de la fin. L'ordre de garder le silence. C'est Moïse qui parle ici au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël, et dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Aujourd'hui, après ce message sur le silence, la force du silence, je vous laisse avec ce dernier verset. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'attaque, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, ce soir, je viens te dire, le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur combat pour toi, combattra pour toi. Garde le silence et continue ta marche avec lui. Sois ferme, fort dans ta foi. Dieu combat pour toi. Bien-aimé, voici ce message que je voudrais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse sa parole et nous nous retrouvons encore sur le réseau pour un autre message. Moi, je dis ce message qui change ta vue et ta vie. Ta vue, ton point de vue, ta façon de voir les choses. Les messages du pasteur Augustine Bosson changent et changent aussi la vie. Parce que si j'étais quelqu'un qui parlait à tout moment, ne savait pas à quel moment se taire, à quel moment se parler, c'est ce que je viens de donner ici et cela peut changer beaucoup dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.